Salut tout le monde, nous sommes là pour la suite de notre formation de VB.net avec comme SGBD Microsoft Access. Pour celui qui ne me connaisse pas, on nous appelle Jonathan Kidjo de la chaîne Jonathan Kidjo Technologie. Aujourd'hui, nous sommes là pour la suite de notre formation. Pour le nouveau, prière de s'abonner massivement sur la chaîne car vous ne serez pas déçus. Dans cette chaîne, on parle de l'informatique en général. On parle de tout sur l'informatique en général et de la programmation informatique, un peu sur les réseaux. Je rentre dans mon éditeur code Visual Studio. Aujourd'hui, nous allons coder le bouton modifier. La fois passée, nous avons affiché l'information dans la data preview. Et aujourd'hui, nous allons coder le bouton modifier. Je clique gentiment dans le bouton modifier. Je mets toujours ma fonction try. Je vais mettre d'abord le message déception. Je recopie tout simplement ça. Je fais CTRL C, CTRL V. Je tape sur entrée. Je vais tout simplement coder les boutons. Je regarde d'abord qu'est-ce qui se passe ici. Je mets la parenthèse. Je regarde la statique de la connexion si elle est fermée. Connection .state égale connection .closed connection .open. Si la statique de la connexion elle est fermée, nous allons l'ouvrir. J'avais déjà tout expliqué ça. Ce n'est pas pour la première fois de faire des tutos sur le langage de programmation VB.net et avec comme SGBD Microsoft Access. J'avais déjà fait toute une gestion sur VB.net et Microsoft Access. J'avais fait une gestion d'achat des produits. On avait tout parlé sur VB.net. J'avais codé les boutons, j'avais montré comment coder les boutons enregistrer, modifier, supprimer, actualiser. Nous avons fait des requêtes, des états de sortie et nous avons réalisé les setups. Si vous voulez rechercher ça, allez donc revoir mes anciens tutos. Vous allez voir comment créer des requêtes et ainsi que des états de sortie. Mais cela n'est pas le but de cette formation. Ici, cette formation, je vais vous montrer comment faire les CRUD sur VB.net. Create, update, delete. Créer, c'est-à-dire enregistrer, supprimer, enregistrer, modifier, supprimer. Je m'excuse pour cette tautologie. Nous continuons. Je déclare une variable de type chaîne de caractères. Il dit SQL. Ici vous pouvez mettre requête, ça va passer. As string, je dis ici, je mets entre côtes, je dis update to tes clients, modifier dans la table patient plutôt, au lieu de mettre underscore patient 7, je dis non patient, ça va récupérer le premier valeur qui est @1, virgule, poste non patient, ça va récupérer la deuxième valeur qui est @2. Je dis prénom patient, ça va récupérer la troisième valeur qui est
le prénom. Et j'ai dit sexe. Ça va récupérer la quatrième valeur. Et j'ai dit adresse. Ça va récupérer la cinquième valeur. Et ici, qu'est-ce que nous allons faire? On s'était dit, on va pas modifier sans avoir connaître l'identifiant de nos enregistrements. J'ai dit ici where, je vais dire ici id client, id patient plutôt, id patient égale arrobase 6. Je rentre, je déclare une variable de type commande. Je dis de type commande as new ou les db commande. Ça va récupérer comme la première valeur, ça va récupérer l'SQL comme la première valeur, la requête, et en deuxième lieu ça sera la connexion. Je dis entrée, je déclare une variable, j'ai dit ici CMD. Je vais maintenant mettre les valeurs afin que VBNet puisse interpréter la requête. J'ai dit add wife value. J'ai dit add wife cmd.add wife, ça ne donne pas. Qu'est-ce qui m'habite ici? J'ai dit ici cmd point add wife value oh, ça ne donne pas, je vais aller un peu tricher ici sur le bouton enregistrer. Ouais, j'ai oublié de mettre les paramètres. J'ai dit cmd.parameters .add wife value. Ça va récupérer les paramètres. Ici, le premier paramètre c'était le paramètre nom arrobas 1 qui est txt nom point texte. Ici la deuxième c'est cmd.parameters add wife value. Ça va récupérer la deuxième valeur qui est le txt post nom point texte. Si vous ne mettez pas point texte, ça va pas donc récupérer, ça va souligner comme étant une erreur. Je dis cmd.paramètre toujours add wife value, récupère moi la troisième valeur qui est le txt prénom point texte. Et ici la quatrième valeur c'est cmd.paramètre add wife value, récupère moi la deuxième valeur qui est la quatrième valeur qui est le cb, le combo box sexe point texte. Pourquoi je mets texte? Parce que c'est de type chaîne de caractères. J'ai dit cmd point parameters point add wife value récupère moi la cinquième valeur qui est le cb combo box adresse point texte et récupère moi la sixième valeur qui est le id patient identifiant. J'ai dit cmd paramètre
parameters.add wife value. Récupère-moi la 6e valeur qui est l'idée. Ça c'est l'idée, c'est auto-incrément toujours txt id patient point texte. C'est fini, c'est tout comme ligne de code ici. Et je vais enregistrer. Allons maintenant essayer. Allons essayer. Si nous double-cliquons ici, ça remonte les informations. Au lieu de mettre qui dit Twitter ou non, j'ai dit ici Bailo Ngandi, et le prénom ça sera Milka, et sexe ici je vais mettre féminin. Si je clique dans modifier, ça va modifier automatiquement, mais ici ça va pas actualiser. Alors maintenant mettre l'actualisation de la data grid view ici. Ici si je relance encore, vous allez voir c'est déjà modifié. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas encore fini à coder. Je n'ai pas fini, j'ai oublié quelques paramètres parce que ici ça ne tient pas. J'ai oublié quelques paramètres. J'ai dit ici cmd point execute non query, exécute la requête, et je vais aller gentiment copier ça, tous les messages ici. Je les recopie, CTRL C. Je vous ai déjà montré comment faire ça, et je vais venir les coller juste ici en bas. J'ai dit ici, ok, ici je vais dire le message ici. Voulez-vous vraiment modifier MSGBox? J'avais déjà tout expliqué ça lors du codage de boutons enregistré. Je vais vous mettre ça dans les fiches pour certaines qui ont raté. Ici je vais dire félicitations, vous avez modifié un patient dans la base de données. Ok, je vais enregistrer. Je rentre ici, je double-clique ici dans l'espace vide. Je double-clique. Je vais d'abord lancer. Je lance pour essayer de modifier. Si je double-clique ici, je modifie. Je mets ici Bailo Ngandi. Et ici, les prénoms, j'ai dit Milka. Et le sexe, j'ai dit féminin. Je double-clique sur Update. Aucune valeur pour un ou plusieurs paramètres. Il y a une erreur. Voilà maintenant l'importance des messages d'inception. Je vais rentrer ici. Je vais regarder qu'est-ce qui ne va pas ici. Aucune valeur. Je vais d'abord stopper. Ah oui, ici au lieu de mettre ici 6e paramètre, j'avais mis 1. Je mets ici 6. J'enregistre, je lance, je double-clique, allons modifier. Je dis ici gentiment Bailo Ngandi. Bailo Ngandi. Ok. Et ici j'ai dit Milka. Si j'ai dit Milka, sexe c'est féminin. Si je clique dans Update, oh là là, qu'est-ce qui ne va pas ici? Je vais stopper pour ne pas gaspiller des minutes. Remédions à l'erreur. Ici on avait oublié tout simplement de mettre underscore. J'enregistre et lançons pour essayer de modifier. Ici je vais mettre
Je double-clique ici. Je mets ici Bailongandi vite. Bailongandi. Et ici, je vais mettre prénom, c'est Milka. Ici, sexe sur féminin. Je clique, ça va me poser les questions. Voulez-vous vraiment modifier? J'ai dit oui. Félicitations, vous avez modifié une information dans la base de données. Je clique là, OK. Ici, ça ne va pas actualiser. Il faut que je relance pour que ça modifie. Vous avez vu, ça a bel et bien modifié notre table. Codons vite l'actualisation de la date AgriView. Je double-clique ici gentiment. Et je viens ici en dessous de sub et public and sub et and class. Je clique là gentiment. J'ai dit sub vider sub. J'ai dit vider patient. Je vais dire tout simplement ici textité. Je vais d'abord stopper. OK, nous continuons. Il y avait beaucoup de bruit tout autour de moi, c'est pourquoi j'avais voulu stopper. J'ai dit textité.id.texte égale vide. J'ai dit ici textité non point texte égale vide. Tout simplement textité poste non. Vous pouvez mettre point texte point clear, ça va passer, ou soit textité.texte égale tout simplement, nous mettons vide pour de ne pas vous embrouiller. Je dis ici textité prénom égale vide aussi, et textité cb sexe point texte égale aussi vide. Si mettons point texte, et ici cb adresse point texte égale vide. Je vais stopper ici. Vous pouvez mettre aussi cb adresse point clear, ça va passer point texte, ou soit ici vous pouvez mettre textité point clear, textité poste non point clear, ça va passer. Tout comme vous pouvez mettre égal vide, ça va passer. Ici nous mettons cb adresse égale vide. Ne vous abusez donc pas de laisser comme ça. Vous allez venir ici dans form load. Ici je vous ai montré ici entre private et sub. Si vous voulez retrouver dans l'endroit précis, vous double-cliquez, vous allez se retrouver ici et vous tapez entrée, vous dites tout simplement vide patient, vous enregistrez et vous allez venir copier. Je fais CTRL C, je les recopie ici après l'enregistrement. Je recopie ça là, je les recopie aussi après la modification. Voilà, allons maintenant essayer. J'enregistre, je lance. Ici, si je modifie, ce n'est pas Milka, je dis Milkadi.
Si je clique, voulez-vous vraiment modifier? Je dis oui. Et je tape dans OK, ça me vide tous les champs. Vraiment, vous avez bel et bien suivi comment est-ce que j'ai démontré comment coder le bouton modifier et comment vider tous mes champs ici. Je vous donne donc rendez-vous dans la vidéo précédente. Là, nous allons coder le bouton delete qui est supprimé. Pour les nouveaux, prière de s'abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Et si cela vous plaît, n'hésitez pas de partager les vidéos. Et si vous êtes bloqué, écrivez-nous donc dans notre numéro WhatsApp et Telegram qui seront mis ici à côté. Bye bye, à la prochaine.